Lundi 17 août, il est 9h30, j'ai passé la nuit à Lambesc. Donc ça fait maintenant une semaine que je suis parti et j'enchaîne quasiment que les campings, pour l'instant les vrais campings. J'ai fait qu'une seule nuit en bivouac sauvage et 2 nuits chez l'habitant. Donc là on continue en direction de Montpellier, il y a 140 km. Normalement j'ai un logement là-bas et des gens à rencontrer, donc on y va. Bon, ça va être compliqué d'arriver à Montpellier aujourd'hui, en tout cas d'arriver pas trop tard. Et j'ai quand même envie d'y aller aujourd'hui, donc je vais tenter de faire du stop. On va voir si c'est difficile ou pas actuellement avec la situation. Les gens sont méfiants et c'est normal. Donc dans tous les cas, moi je vais mettre mon masque, bien me désinfecter les mains. Et puis on va tenter ça. Et puis là, comme vous voyez, je suis sur une départementale. C'est vraiment pas agréable. Et surtout c'est illégal. Je suis pas censé rouler là depuis le décret qui est sorti l'année dernière. Donc bon, on va tenter du stop. Allez. Bonjour. Vous allez où? C'est la route là-bas? Oui. Ah parfait. Ah ben voilà. Ah vous êtes génial. Merci beaucoup. J'y ai fait faire demi-tour. C'est vrai? Ah vous êtes les meilleurs. Bon, juste période Covid et tout. Bah ouais, forcément. On est dingue hein, parce que voilà. C'est chaud et on n'a pas du tout envie, mais bon. Ah, je te le passe aussi. J'étais arrivé sur cette même place en 2018 pendant mon tour de France. Me voici à Montpellier. Le port du masque est devenu obligatoire dans les grandes villes. Donc je sais pas comment ça va se passer pour la suite du voyage. Donc là aujourd'hui j'ai fait quasiment que du stop hein. Sur la moitié du trajet j'ai fait au moins 80 km en stop. Ça s'est super bien passé. J'ai été pris 3 fois en voiture et j'ai vraiment quasiment pas du tout attendu. Là il fait super chaud donc j'allais trouver un truc à boire. Il est 15h30. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec une one-wheeleuse qui est de Montpellier qui va me faire une visite de la ville. J'ai hâte de la rencontrer et puis on se retrouve tout à l'heure comme d'hab. On va se rentrer dedans. Salut. Check. Ça va? Leslie. Thomas. Enchanté. Mais de même. C'est cool. Bah ouais. C'était improvisé, nickel. Classe. J'ai été récupéré par Leslie en one wheel. Et elle me fait faire la petite visite guidée que j'aime bien quand on arrive en ville, c'est quand on est avec des engins comme ça électriques. Bah c'est parfait pour se balader, franchement on se régale. Et on gagne du temps. J'en profite, je mettrai dans la description, Leslie a lancé sa petite société de location de one wheel. Je vous mettrai dans la description, ça s'appelle Lest. C'est toujours comme ça, mais ça vous le voyez pas parce que c'est moi qui coupe. Ça s'appelle Let's Ride France et vous aurez la possibilité comme ça de visiter Montpellier et ses alentours en one wheel. C'est pas génial ça? Où t'enlèves le pied de devant en premier? Attends. Ça reste par terre. Bah ouais. Rencontre fabuleuse. Merci à toi. C'est ciao. Bise.
est comment? Normalement. Ah, il est pas encore assez. Hein. Je suis moins bon que la dernière fois. Je vais regarder. Bon bah encore, on va patienter un petit peu. Attendre, on va prendre le temps. Oh, on est pas mal. À bientôt et bon ride. Merci. Et abonnez-vous à sa chaîne, je vous mets le lien dans la description. Ciao Electron. Bienvenue. Bon, encore une expérience de fou qui vient de se produire et comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, c'est toujours dans les moments de galère qu'on rencontre des gens et qu'on est souvent aidé. J'avais plus de batterie, donc là j'étais sur une voie verte en direction de Castres et à 40 km plus de batterie, donc je commence à marcher un petit peu. Je fais du stop pour aller jusqu'au prochain camping, donc je rencontre quelqu'un qui m'envoie jusqu'au camping et le camping est fermé. Donc ok, je décide de retourner un peu sur mes pas et je rencontre des gens avec qui je discute et qui me disent bah oui le camping désolé à cause du coronavirus il peut pas être ouvert à 100% donc il est fermé et le prochain camping il est à 10 km mais t'inquiète pas, tu sais quoi, on va t'emmener en voiture. Je fais non mais c'est trop gentil et tout, ok. Je monte avec un couple, Véro et Jérôme. Et finalement, donc, ils m'emmènent à la ville où je voulais aller, qui s'appelle Mazamet. Sur le chemin, ils finissent par m'inviter carrément chez eux. Donc je vais dormir chez eux, voilà, chez l'habitant. Et je les remercie et je vais vous montrer un petit peu la vue derrière moi. Regardez-moi ça. C'est juste fabuleux. Donc là, je suis dans la région de l'Occitanie. Donc vraiment, je les remercie. Ils ont leur petite ferme qu'ils ont rénovée. Ils m'ont carrément donné une chambre. La petite piscine, forcément, bah, je vais aller piquer une tête. Et la vue magnifique derrière, c'est... Enfin voilà, je pouvais pas rêver mieux. Et puis des gens formidables, quoi. Je vais encore passer une soirée de folie. J'enchaîne là, entre hier avec Electron et maintenant aujourd'hui avec Jérôme et Véro, c'est juste fou, quoi. Je redécouvre la magie du voyage et voilà, même en France les gens sont accueillants encore aujourd'hui. Donc c'est beau, ça redonne foi en l'humanité. Allez, des bisous. Ouais. Ciao. Allez, je vous reprends, j'approche de Pau. Ce soir, j'ai été
contacté par une famille de voyageurs qui sont en train de préparer un voyage en van aménagé ou en camping-car, je suis plus trop sûr, mais j'ai hâte de vous les présenter, moi de les rencontrer. Météo pas ouf aujourd'hui vraiment, et de la route, enfin j'ai fait que de la ligne droite, c'était pas très agréable, mais bon, allez. Bon, bien arrivé à Pau, accueilli par David et Johanna et leur petite fille juste ici. Ça, ils partent dans quelques semaines et ils savent pas combien de temps ils partent vraiment à l'aventure. Et c'est ça qui est beau, on a discuté pas mal voyage pendant cette soirée. Ce soir, je vais dormir dans leur caravane. Ça va être une première pour moi. Ce qui serait marrant, c'est qu'un jour, on arrive à se retrouver, vous sur les routes et moi aussi, comme je sais pas jusqu'où je vais. Et là, on en fait une petite visite de Pau que je connaissais pas. Et c'est plutôt sympa. Il paraît qu'il fait ce temps-là là, très souvent. Alors qu'on est dans le sud. Hein. Et ouais. On ne voit pas. On ne te voit pas. Eh bien voici mon spot pour ce soir, première nuit en camping-car. C'est de la folie, franchement c'est trop bien. Donc je vais dormir là. Ils ont un lit ici qui descend, donc au total ils ont 4 couchages, plus les banquettes, enfin vraiment. Je les remercie, je vais super bien dormir. Je vais me coucher, il est tard. Demain, direction Dax, puis la côte, direction Biarritz, ou le nord, je sais pas encore, j'improvise. En tout cas, j'ai passé une excellente soirée et ça fait quelques jours que j'enchaîne les très bonnes soirées, que je rencontre des gens formidables. Je vis un truc de fou et je suis bien content d'être reparti. Allez, bonne nuit à tous, à demain, ciao ciao. Donc voilà le camping-car où j'ai passé la nuit. Le camping-car qui va faire des milliers de kilomètres à travers le monde. Et donc je vous mettrai leurs chaînes Instagram et Facebook pour aller suivre leur aventure. Ils m'ont aidé, donc n'hésitez pas à vous aussi les aider si vous êtes dans les parages. Go! Bon, merci, ciao ciao. And I can't believe my eyes. The sky was falling white. C'est ça. Et j'ai un collègue wheeler qui s'appelle Robin qui était parti faire le Tour de France caritatif il y a de ça un mois, que je viens de voir passer, donc je vais aller le retrouver.